Donc là du coup je suis en train de tracer, enfin j'ai tracé déjà toutes les sablières. Ici on a retracé le cercle avec un centre et puis ici c'est notre endroit où se croisent les pièces de bois, donc on les a mises les unes sur les autres comme ça. Donc à chaque fois comme on a un nombre pair, on a une sablière qui pose, donc avec deux entailles qui viennent poser comme ça dessus. Et celle qui est à côté, elle vient recevoir. Donc elle reçoit là et là. Du coup, si on a un nombre impair, c'est pas pareil pour tracer. Donc là, on a tout mis en place et puis on a rembarré sur place. Puis après, on les remet sur ligne. Donc tu vois, mi-bois là. Ensuite, ça va être vissé, tac tac. Et nos poteaux, ils vont appuyer au milieu ici du mi-bois. Donc le but, c'est de faire tout notre octogone. De faire notre octogone en entier. Et une fois qu'il est vissé, on va le caler de niveau partout et mettre une bande anti-capillarité en dessous pour que le bois soit pas en contact direct avec l'humidité de la petite semelle, du petit surbeau au béton là, enfin pierre et béton. Donc voilà, donc on est dans un cercle qui fait à peu près 4 mètres de diamètre. Donc là, une fois que tout ça sera assemblé, on pourra le faire glisser un peu pour être sûr d'être bien centré sur la semelle béton. Et donc je taille tout à la tronçonneuse, à la petite élagueuse là. Donc bien évidemment avec ma main c'est un peu compliqué, donc j'y vais doucement. Je fais des petites pauses de temps en temps et puis tu vois c'est un petit chantier occupationnel disons quoi.
Donc tu vois, ça te donne ça. Brut de tronçonneuse. Donc tu vérifies, les deux bords sont parallèles, les diagonales aussi. Tu vois, il y a très peu de creux au milieu. Je fais exprès de mettre un peu de creux au milieu, comme ça les bords ils plaquent bien. Et quand tu visses, ça tient. Donc là, ça en est une. Il me reste l'autre bout à faire. Tu vois bien que c'est pas hyper compliqué. Donc je descends mes entailles de ce côté-là pour être au trait. Ensuite, je viens le faire comme ça pour être au trait. Ensuite, je viens avec le nez de la tronçonneuse rejoindre mes deux traits à peu près. J'éclate tout au marteau. Et puis après, je viens faire mon trait en mettant la tronçonneuse, enfin en mettant la pièce de bois comme ça. Je viens suivre mon trait, je fais gaffe au clou, t'as vu? Là, il y en a un que j'ai pas touché. J'ai enlevé tout le bois autour et puis après, je l'ai fait sauter au marteau. Celui-là, il était pas gênant, donc je l'ai laissé. Ce côté-là, pareil. Et puis après, ben, tu viens en travers fil comme ça avec la tronçonneuse là et tu viens gratouiller. Et puis après, tu finis de visser avec la tronce à plat. Et tu vois, regarde, ça te fait un truc qui est franchement pas dégueu. Donc voilà. Et ensuite, ça donne bah ça quoi. Du coup, ça te fait des mi-bois propres. Propres. En fait, on travaille à la tronçonneuse parce que on n'a pas d'électricité sur le terrain. Donc on n'a pas d'autre choix que de faire comme ça. Donc voilà, donc tu vois, je suis visseuse batterie et puis tronçonneuse quoi. Voilà. Bon, je te montre pas la suite des entailles parce que franchement, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas d'intérêt. Donc le but, c'est de se retrouver sur mon trait ici et mon trait là-bas. Et ensuite, de mettre pas les vis dans cette diagonale là. Parce que si tu regardes cette diagonale là, c'est la diagonale la plus courte. Donc c'est là où tu vas avoir le plus de risque de torsion si jamais ça se tord. Donc je vais mettre dans cette diagonale là plutôt. Du coup ça maintiendra mieux l'assemblage. T'as un moins grand bras de levier en gros. Et ces vis là, j'en mets une ici, ce qui fait qu'on n'est pas sur le même fil de bois sur cette pièce là, ni sur cette pièce là. Et mes vis, je les mets pas au droit, je les mets un peu en biais. En biais vers... enfin ici du coup, en biais vers l'assemblage. Donc une vue d'ensemble des sablières assemblées à mi-bois pour une base octogonale avec les poteaux, je rappelle, qui viennent au milieu ici et pas à la jonction. La jonction ici sera dans l'enduit, pas dans l'enduit, dans la paille mélangée à de la barbotine. Cheville frappée, c'est de la petite structure, ça suffira largement. J'en mets une de chaque côté, à peu près à 40 cm ici. Donc là je suis bien sur mes lignes, on a centré l'ensemble. Vous pouvez normalement percer le bois d'abord, mais avec ce fourré là ça va très bien.
Donc j'enfonce d'abord la cheville nylon. Et ensuite seulement je mets la vis dedans. Alors faire gaffe parce que, pour info, ces chevilles là, ça c'est des chevilles de chez Fischer, quand tu les achètes en grande surface bricolage, et ben c'est pas du tout la même épaisseur de cheville. Du coup tu te retrouves avec des chevilles qui, quand tu vas vouloir les rentrer comme ça, elles vont se tordre et du coup ça va être de la merde, elles vont se coincer dedans. Alors que celles-là elles sont beaucoup plus épaisses, du coup tu les enfonces beaucoup plus facilement. J'en ai pas là sinon je t'aurais montré. Mais en gros les chevilles à frapper, il faut prendre de la bonne épaisseur, tu vois. Sinon ça va te faire chier tout le temps. Et du coup on a mis un film anti-capillarité pour couper la capillarité du muret ciment dans le bois, qui va être ensuite replié. Donc là je l'ai mis d'abord une sur deux, une pièce de bois sur deux. Du coup tu vois là il passe dessous celui-là et dessous celui-là. Tout simplement parce que quand on va le fixer celui-là, on va mettre d'abord celui-là aux deux extrémités. On va faire le tour en l'agrafant une sur deux, et puis après on fera le deuxième. Si tu fais tout dans l'ordre, c'est la merde, c'est trop chiant après. Donc voilà. Donc là j'ai le tour à faire. Et puis une fois que ce sera fait, ben, ça va être l'heure du casse-croûte. Bon bah voilà, tu vois là. C'est fixé aux deux extrémités. Au milieu ici on aura un poteau. Et donc là je vais commencer par me faire une structure pour avoir la charpente autoportée qu'on va faire sur les sablières qui sont de niveau. On n'a pas eu besoin de caler parce que la maçonnerie était bien faite, c'était de niveau. Donc on va se baser sur ce point ici et on va partir après à caler en hauteur pour avoir notre pente de toiture. Et donc tu vois on va pas se mettre pile à d'équerre, on va se décaler un petit peu comme ça pour avoir ici notre pièce de bois qui va venir en décalé par rapport au centre. Et du coup comme celle-là elle sera comme ça, celle-là elle sera pas non plus tout à fait perpendiculaire, elle sera avec le même angle, celle-là aussi, tac. Donc ça va faire comme un iris. Et donc celle-là va venir contre celle-là. C'est un peu compliqué dit comme ça, mais dans l'idée tu vas comprendre quand je vais les mettre en place. Alors tu vois dans l'idée, je me suis mis un cordeau entre chaque angle pour voir si j'ai bien bossé. Et l'idée c'est que ça croise ici les trois cordeaux. J'avais pas assez long de cordex pour faire le quatrième, mais dans l'idée, tu vois le principe c'est d'avoir les angles qui soient au même endroit, enfin qui soient répartis. Et donc là ça me donne mon centre. Donc maintenant que j'ai mon centre, je vais pouvoir prendre mes mesures de milieu ici, paf. On va se répartir les milieux, et puis après on va prendre notre pièce de bois. Hop. Je le fais en allant. Donc tu vois, on va mettre la face bien à plomb. Ici on va se mettre au milieu. Et le but c'est que comme on veut une charpente autoportée, avec un oculus central, le but c'est qu'on décale ici cet arrêtier là du centre quand on est à l'aplomb d'une certaine distance qu'il faut qu'on détermine. Et là-bas du coup tu vois on n'est plus d'équerre. Je sais pas si tu comprends tout, mais pour moi c'est clair. Ce sera peut-être plus parlant quand tu vas monter les pièces de bois les unes après les autres.